Là, je vais juste retirer ça. Juste, avant de commencer, j'imagine, puisque bon, on a fait un petit test, mais que tout le monde voit bien l'écran avec la slide, à l'écran. Si non, vous me dites non dans les commentaires, mais normalement, c'est bon pour tout le monde. Hem, donc on va, parler, de soft skills. Je vois pas le titre sur la slide. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous le voyez, vous, le titre? Parce que moi, je le vois pas. Non, mais Il y je a pas crois de qu'il y en a titre. il y a pas de titre à cette slide-là, c'était juste une Ah bon? intro, D'accord, OK, je parce que ouais. j'avais vu une présentation, il y avait un titre. Bon, OK, Ah ouais. ça marche. Donc on va bah si, regarde, Ah si, il arrive c'est juste après. parce qu'il y a une animation comme ça, voilà, c'était juste le C'est slow, ça. l'animation, voilà, comment trouver le bon poste. Donc c'est bien la thématique de notre webinaire du jour. Les intervenants, donc moi, je suis Rosine Charmy, je suis, account manager en poste chez Performance, depuis maintenant 3 ans. Donc mon job au quotidien, c'est d'accompagner, les recruteurs et les RH, dans, la prise en main, des outils, en tout cas le choix des outils que nous on propose pour évaluer les soft skills de leurs candidats. Donc, je vais un petit peu vous parler aussi des problématiques que rencontrent ces recruteurs et ces RH et bah, Lucie, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, moi c'est Lucie, Lucie Allais. Donc moi je suis experte, WeSuggest, puisque je m'occupe, plus spécifiquement d'une marque, qui appartient donc, au groupe Performance, qui est un outil, sur lequel vous avez pu, donc, tester et faire, une évaluation de soft skills et moi ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que donc j'accompagne aussi des RH et des recruteurs, plus spécifiquement des recruteurs, sur, l'utilisation de WeSuggest. Voilà pour ça. Merci. Alors, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, selon la littérature, qu'est-ce que représente l'acte de recrutement? Donc, je vais vous le lire. Donc, le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver une personne supposée correspondre aux besoins et aux compétences considérées comme requises à un poste de travail donné dans une organisation donnée avec son contexte, ses enjeux, ses valeurs, sa politique, et cetera, et cetera. Donc on voit ici qu'il y a quand même, un enjeu qui est, important et croyez-moi du côté des RH, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Chercher un emploi, c'est chose ardue, mais trouver aussi le bon candidat, on va essayer de se mettre des 2 côtés à chaque fois, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple. On va parler donc de la compétence. Alors, on a plusieurs sortes de compétences. Il y a évidemment les compétences, techniques, les compétences, qui vont, faire en sorte qu'on réalise, de la performance à son poste. On a aussi les compétences, bah, comportementales et donc on va essayer de voir aujourd'hui comment, on va pouvoir mettre en avant ces compétences et les faire matcher avec le poste et puis aussi bien comprendre si les postes sur lesquels on postule sont bien faits pour nous par rapport à ce qu'on peut y lire. Alors, donc l'entreprise, de base, elle va s'intéresser donc à ces compétences. On a les compétences qui sont les savoirs et les savoir-faire, donc des compétences techniques liées aux tâches que vous allez réaliser au quotidien. Dans les années 80, plus précisément, en 1987, l'OCDE considérait qu'une compétence technique, donc apprise en termes de hard skills à l'école, avait une obsolescence d'à peu près 30 ans. Enfin, on pouvait se servir de cette compétence pendant à peu près 30 ans. Aujourd'hui, on sait que, les métiers sont, chamboulés tous, par, bah, différents facteurs. Certes, il y a eu, très, récemment, des choses comme, le covid et cetera. Maintenant, là, il y a l'IA qui prend de plus en plus de place, mais faut savoir que, toutes les compétences techniques sont amenées à se renouveler de plus en plus vite et si vous voulez, à ce moment-là, on se fait un tout petit sondage hyper rapide, si vous pouvez rappeler, vous êtes la main sur le clavier comme ça, à votre avis, une compétence technique aujourd'hui, c'est quoi son obsolescence? Combien de temps ça peut durer sur le marché de l'emploi? Vous mettez ce que vous voulez, allez-y. Comme ça, on fait un tout petit C ouais, 2 ans, 10 ans, 1 an, 5 ans. Ouais, Qui OK. dit mieux? Qui dit mieux? 1 Ouais. an, ouais. On est bien, c'est exactement ça. On est sur, une compétence aujourd'hui et on est entre 18 mois et 24 mois.
Donc, ça va très vite. Donc, il y a certes ces savoirs et ces savoir-faire. Alors, je vous rassure, c'est pas toutes les compétences qui vont avoir, aussi vite une obsolescence programmée, c'est juste une moyenne. Mais en tout cas, parce que je vais y aller dans le point d'après, les recruteurs prennent, en compte que les compétences techniques vont être amenées, à devoir, être renouvelables. Donc on a ces savoirs, et ces savoir-faire et ensuite on a donc les savoir-être et cette fois-ci, on parle donc de savoir-être du, candidat, du collaborateur à son poste. On parle justement nous chez Performance, on parle de préférences comportementales et donc quand vous avez passé le questionnaire, We Suggest, on a évalué des préférences comportementales, dit, plus familièrement des soft skills, sur, le plan professionnel. Et donc, pour en venir au premier point de ces savoirs et savoir-faire qui, vont être amenés à évoluer, très vite, on a maintenant un attendu. Donc, c'est une vraie compétence maintenant de s'attendre à ce que notre candidat, notre collaborateur, sache, évoluer, au sein de l'entreprise. Donc on attend de lui de la flexibilité, de l'agilité, de l'adaptabilité. Donc on attend de lui, ces choses puisque un recrutement, il est bien fait quand la personne finalement va rester en poste dans l'entreprise et l'entreprise a tout intérêt à miser sur des candidats qui vont savoir évoluer parce qu'elle a tout intérêt à vous garder longtemps dans l'entreprise. Voilà. On appelle ça la rétention des talents, du côté, des RH. Donc, les RH, eux, ils s'attellent, quand il y a quelqu'un qui fit au moins avec, on va dire la politique de l'entreprise, les savoir-être et les savoir-faire, on s'attend à ce que cette personne puisse évoluer, au sein de l'entreprise. Maintenant, on va s'intéresser donc, Heu, aux besoins, donc on vient d'en parler un petit peu, hein, donc là je redis ce qui est attendu, donc une performance qui va être à la tâche, donc à l'exécution de des tâches que vous allez devoir réaliser, peu importe, lesquelles, donc et s'adapter donc à l'évolution de ces tâches au fur et à mesure, que, le temps passe. Il y aura des tâches qui vont être amenées à disparaître, dont d'autres qui vont être amenées à prendre leur place et donc au contexte de l'organisation et ce contexte, on le voit aujourd'hui, il peut être chamboulé par, différents facteurs, ça on voit bien dans les entreprises, ce qui se passe. Ça peut être, dû au Covid, dû à certaines, choses un petit peu plus, difficiles à vivre, mais on cherche à ce que la personne puisse, s'adapter à son contexte. On attend aussi d'un candidat, comme je vous disais, de la fidélité, de la loyauté, envers l'entreprise puisqu'on a envie, de le garder pendant longtemps. Alors ça, pour ça, les RH, ils déploient un trésor, d'énergie pour essayer de fidéliser les candidats, pour travailler la marque employeur, pour faire en sorte que la vie au bureau soit agréable, pour faire en sorte que les managers soient de mieux en mieux formés pour pas que le management, soit un sujet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent de leur emploi justement à cause, par exemple, d'un mauvais management. Donc soyez conscients que les RH, les recruteurs, ils ont pleinement, conscience des enjeux, de la fidélité et de la loyauté et ils savent que c'est eux qui doivent amener à ça. Ils attendent pas une fidélité, une loyauté aujourd'hui, de vous, sans une grande contrepartie. Donc les RH, ils sont aujourd'hui adressés sur, tous les sujets, pour pouvoir faire en sorte que votre environnement de travail soit nourrissant et vous apporte, l'envie, de rester. Mais au-delà de ça, au-delà de l'envie de rester, c'est le point d'après, c'est de l'engagement. Hop. Côté candidat, qu'est-ce que vous attendez vous? Vous attendez une satisfaction, au travail. Alors la satisfaction, ça peut être, sur plusieurs plans. Ça peut être, sur un plan, purement relationnel avec son entreprise. Ça peut être, aussi transactionnel. Est-ce que, mon salaire, est à la hauteur, du travail que je fournis? Donc on peut mettre beaucoup de choses derrière la satisfaction au travail. Est-ce que, mes besoins sont, nourris? C'est-à-dire même ça pourrait être un besoin d'avoir de l'autonomie, d'apprendre, d'avoir de la diversité des tâches, d'avoir des responsabilités. Il y a plein de choses qu'on peut mettre, derrière cette satisfaction au travail et là-dessus, vous allez le retrouver dans le rapport, We Suggest, avec des leviers de motivation. Ensuite, on a, l'évolution.
de carrière, est-ce que l'entreprise peut mettre à ma disposition une vision claire de la trajectoire, des possibilités d'évolution que j'ai au sein de l'entreprise? Donc c'est un besoin du collaborateur de savoir comment il va pouvoir se développer au sein de cette entreprise. Et donc, c'est aussi de travailler, son employabilité, puisque alors l'employabilité, on peut mettre plein de choses derrière. Ça peut être, travailler, sur, dans une entreprise, qui a une certaine renommée. Ça peut être, justement, le fait d'avoir pu prendre de nouvelles expériences, au sein de mon nouveau poste, de pouvoir grandir et d'avoir travaillé à ce moment-là, pendant ce poste-là, mon employabilité. Donc, il y a encore plein de choses qu'on peut mettre derrière le mot employabilité. Donc, on a finalement 2 entités, une entreprise, un candidat qui doivent fitter. Donc, heu, les 2 doivent rechercher finalement de l'information sur l'un et sur l'autre. Vous, qu'est-ce que vous avez de mis à disposition, pour pouvoir, prendre de l'information? Donc vous avez des postes ouverts, vous allez sur les différents sites où il y a des postes ouverts, que ça soit Indeed, LinkedIn, peu importe, lequel, vous allez chercher donc, des offres d'emploi avec des mots-clés. Dans l'offre d'emploi, vous allez trouver plus ou moins d'informations. Alors, ça dépend bien sûr les postes que vous recherchez, actuellement. Vous allez avoir, ou pas la rémunération, vous allez voir ou pas le fait qu'il y ait du télétravail. Il y a beaucoup d'informations que vous allez pouvoir sourcer, et qui vont, déjà dans un premier temps faire une première accroche et pouvoir vous dire: «Bon OK, ça je sais faire» et au-delà de ça, l'entreprise elle-même m'intéresse, donc ça, c'est le point d'après. Alors parfois, l'entreprise, elle nous intéresse de ce qu'on en connaît par, la notoriété, de certaines grosses entreprises et maintenant, on peut aller sourcer beaucoup de choses sur cette entreprise. Donc on a le site web. Donc le site web des entreprises, normalement, il est plutôt bien mis, à jour. Il y a toute une, page, normalement, sur de nombreuses entreprises, candidats, collaborateurs, où vous allez pouvoir un petit peu, voir ce qui est proposé, voir la politique, voir, les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise et déjà ressentir si, OK, vous aviez une idée de cette entreprise, mais est-ce que quand vous lisez concrètement sur le site web ce qu'ils retranscrivent, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça me donne envie de venir y travailler? Et donc, on a aussi l'image employeur, la notoriété de l'entreprise, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais l'image de l'employeur, maintenant, vous avez Glassdoor, un site comme Glassdoor qui va donner des notes sur les entreprises par les salariés, les collaborateurs qui sont en poste et évidemment les collaborateurs qui auront quitté l'entreprise et qui auront donné de l'information sur l'entreprise. Donc, ça vous fait déjà une idée plus ou moins précise. En tout cas, j'espère que quand vous postulez, vous ayez une idée la plus précise possible de là où vous pensez aller. Ça va vous aider pour 2 choses, vous à pas perdre du temps, pour à multiplier, le nombre d'annonces et le jour où vous êtes, face au recruteur, d'avoir, de l'information concrète, à donner à ce recruteur pour montrer que vous vous êtes, bien renseigné sur l'entreprise et que vous êtes déjà dans une démarche d'adéquation avec ce qu'elle propose, la politique, les valeurs, enfin vous êtes nourri pour avoir quelque chose à dire lors de cet entretien. L'entreprise, elle aussi, elle peut se nourrir d'informations. Elle va chercher, des choses, on va en parler après, donc dans le CV, dans la lettre de motivation. La lettre de motivation, il y en a qui la demandent, il y en a qui n'en demandent plus, il y en a qui demandent, juste une petite présentation par mail, il y en a qui demandent de la vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses, différentes maintenant sur lesquelles les entreprises, s'appuient. Alors la vidéo, ça se fait peut-être un petit peu de moins en moins parce que, il y a pas mal de candidats qui ne souhaitent pas faire de la vidéo pour se présenter. Donc ça s'est fait, je pense, il y a 4 ou 5 ans, ça se fait peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Il y a l'e-réputation. L'e-réputation, ça va être votre profil, LinkedIn, donc ce que vous allez, mettre dessus. Ça peut être, les posts que vous mettez sur votre, profil LinkedIn, bien au-delà de votre formation, bien au-delà de vos dernières expériences. Ça peut être même les commentaires que vous postez, puisqu'on a accès aux commentaires, en tant que recruteur ou en tant que n'importe qui, que vous avez posté sur les différents posts. Voilà, donc faites attention. Soyez, entre guillemets sur des réseaux professionnels un petit peu, plus politiquement, corrects puisque, de toute façon, un recruteur qui cherche de l'information, il peut essayer d'en trouver. Les recommandations,
ça va être donc les recommandations d'une autre entreprise et les recommandations que vous avez sur votre profil LinkedIn. Quand je parle de e-réputation, il y a des recruteurs qui vont aller plus loin, sur des postes à enjeu, qui vont peut-être aller chercher, de la source sur, d'autres réseaux qui ne sont pas des réseaux professionnels, hein. Donc, je pense à Facebook, à Instagram, ou d'autres. Donc, pensez aussi, si vous avez un contenu plus ou moins disruptif, à parfois pouvoir, bloquer le contenu, enfin l'accès au contenu de vos réseaux. Hop. Donc là, on rentre dans une stat, qui est 33 des CDI sont rompus avant le premier anniversaire. Ça veut dire que donc il y a une personne sur 3 qui ne passera pas la première année. OK? Donc c'est une erreur de recrutement. Alors ça ne veut pas dire que c'est l'entreprise, hein, qui met la fin au contrat, c'est aussi le collaborateur qui peut lui-même mettre fin au contrat, hein, on est sur les 2, hein. Donc c'est, donc une décision soit du collaborateur, soit, de l'entreprise qui a été prise sur des mauvais critères. C'est pour ça que je vous dis on prend toujours les 2 et non éclairées cette fois-ci, pas pour le recruteur, par des données objectives et fiables. Et donc là, on va, parler, de ces données objectives et fiables sur lesquelles les recruteurs peuvent s'appuyer aujourd'hui pour faire leur recrutement. Donc les causes d'échec d'un recrutement, donc pour 36 ça va être donc une inadéquation des soft skills, des savoir-être au poste. Pour 29 ça va être une inadéquation des hard skills, donc des compétences techniques au poste. Pour 23 ça va être des attentes qui vont être imprécises de l'entreprise et autres pour 12. L'objectif pour le candidat, on en a quand même plutôt bien parlé, bien connaître, mieux connaître l'entreprise, regarder pas seulement vos fiches de poste. Vous avez maintenant beaucoup d'entreprises qui font elles-mêmes des présentations vidéo. Je pense à des sites comme Welcome to the Jungle, je pense, aussi, à toutes les annonces diffusées sur les différents, sites web. Elles sont pas toutes écrites tout à fait de la même manière, donc ça peut être intéressant d'aller sourcer aussi d'autres offres d'emploi pour voir, si vous entendez bien la même chose dans le contexte organisationnel de l'entreprise. Et mieux se connaître soi-même, donc c'est bien identifier soi-même, ses soft skills pour pouvoir ensuite, les mettre en avant et voir si, elles sont en adéquation, hein, parce que maintenant vous allez voir que dans les offres d'emploi, on parle des soft skills attendus. Donc là, un rapport comme WeSuggest va vous montrer les compétences que vous avez et est-ce qu'elles peuvent fitter avec des compétences attendues sur des postes que vous briguez. Donc on sait aujourd'hui une stat, très intéressante, c'est que, il y a 95 qui observent, ces soft skills lors, qui en 97 qui en tiennent compte et que 95 d'entre eux vont les observer lors des entretiens de recrutement. Voilà. Elles peuvent bien sûr pour cela, prendre, en compte, le 1er feeling, la première présentation, de cette personne, comment elle se tient, son savoir-être. Il y a tellement de, j'allais dire de biais, il y en a plus de 200, qui sont recensés des biais que, la personne va observer, son candidat, sur ses soft skills, mais sur plein d'autres critères. Plus ou moins objectifs, on est tous d'accord, mais on a en face de nous des recruteurs qui sont, humains. Alors évidemment, ce que souhaite faire à compétences égales, au travers, de, ces formations, c'est de faire en sorte qu'un recruteur soit le moins discriminant possible. Voilà. Donc mais on a tous et on a grandi avec, on a tous des stéréotypes qui, vont, plus ou moins à terme pouvoir se transformer en discrimination. Donc on sait qu'on a quand même en face de nous, des humains donc et qui vont observer donc ces soft skills. 37 les vérifient en appelant, les références indiquées. Donc, il y a parfois donc, ces, employeurs qui vous demandent de donner des références et elles vont donc, par rapport au poste, demander, comment vous vous comportiez, comment ça se passait dans l'entreprise. Donc, voilà, plus ou moins, large au niveau des questions. Est-ce que vaudra bien, hein, donner l'interlocuteur qui vous a connu? Et il y a 35 des entreprises, donc là, des entreprises qui vont détecter les soft skills via des tests psychométriques, qui sont aujourd'hui donc outillés et qui vont vous proposer lors du process de recrutement à un certain moment de passer un test de soft skills.
Les cabinets de recrutement, si vous passez par des cabinets de recrutement, ils sont beaucoup plus équipés. Ils sont équipés à plus de 60% maintenant de tests d'outils psychométriques. Et donc, il y a aussi 17% qui sont attentifs. Donc, ça fait quand même presque une personne sur 5 qui est attentif à l'e-réputation des candidats. Je vais passer la main à Lucie. J'ai essayé de faire vite, mais ça fait déjà 23 minutes. Donc, Lucie va reprendre la main pour vous parler du bilan WeSuggest. Oui, merci beaucoup Rosine. Là donc, est-ce que si je bouge alors, j'arrive pas à reprendre le contrôle. Ouais, c'est bon. OK, super. Alors, donc moi, je vais faire un focus un petit peu plus, pratico-pratique, comme a pu le dire, Rosine sur la partie du rapport. Comme vous l'a permis à compétences égales, on vous a mis à disposition un lien, qui vous avait permis de passer le test WeSuggest. Donc ça va être l'occasion d'échanger un petit peu plus sur, la partie du rapport, ce qui vous apprend et surtout, comment vous allez pouvoir l'utiliser de votre côté en tant que candidat pour vos futurs, recrutements et comment peut-être aussi le valoriser lors de vos entretiens ou même sur votre CV. Donc, le bilan WeSuggest, c'est 3 pages différentes qui vont apporter des informations sur les préférences comportementales, sur vos préférences comportementales. Donc, c'est vraiment un support d'échange entre le candidat, donc entre vous et le recruteur, puisque le recruteur y a aussi accès. Donc l'idée, c'est, comme a pu le dire Rosine, c'est vraiment d'être une aide à la décision de son côté, vous de vous aider aussi à mieux vous connaître et de limiter tout ce qui est biais cognitif en recrutement. Donc on va rentrer dans le détail de ce rapport en commençant par la première page sur les préférences comportementales. Donc sur cette page, c'est la première page du rapport, vous allez apprendre la manière dont, très simplement, la manière dont vous allez vous comporter en situation professionnelle. Donc, dans l'encadré violet, ça va redétailler, en fait, quels sont les comportements naturels, que vous pouvez avoir dans telle ou telle situation. Donc ça va être votre manière d'interagir au niveau d'un groupe, au niveau des tâches et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va le détailler avec les 3 autres encadrés, lorsque vous allez lire, l'encadré sur les relations aux autres. Ici, clairement, vous allez apprendre, enfin cet encadré va en tout cas répondre aux questions sur, comment est-ce que vous réagissez au sein d'un groupe? Est-ce que vous êtes plutôt leader? Est-ce que vous allez plutôt suivre? Plutôt timide, introverti? Dans quelle manière vous allez justement aborder vos idées au sein d'un groupe? Est-ce que le groupe vous porte ou au contraire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime plutôt travailler en autonomie? Donc là, vraiment les relations liées aux autres, vis-à-vis de vos préférences comportementales. Ensuite, dans l'encadré travail, vous allez retrouver les informations sur quel type, de projet, de mission, vont permettre de vous épanouir. Donc est-ce que c'est des longs projets, des plus petits projets, beaucoup de projets ou moins de projets, mais de manière plus qualitative entre le quali et le quanti? Et ensuite, pour terminer cette page-là, on va retrouver les informations sur vos attentes. Au niveau des préférences comportementales, qu'est-ce qu'on va décrire? C'est quelle est la vision, que vous faites d'une entreprise, au sens général, du monde professionnel et qu'est-ce que vous allez attendre d'un manager, d'une hiérarchie. Voilà à ce niveau-là. Donc moi, je vous encourage vraiment à lire votre rapport parce que c'est beaucoup plus parlant quand on lit son rapport, de voir un petit peu qu'est-ce que ça dépeint. Mais je vais y revenir dessus. Ensuite, en deuxième page, on va retrouver les ressources personnelles. Donc les ressources personnelles, il y a 2 points. C'est d'un côté les leviers internes et les points d'intention. Alors ici, on ne va pas du tout décrire, si vous êtes compétent ou pas compétent, pas du tout. L'idée, c'est d'aller voir dans quoi vous êtes naturellement en confort et les autres, choses, donc les points d'intention, les autres points sur lesquels ça va vous demander un peu plus d'effort. Donc finalement, qu'est-ce qui va vous prendre le plus ou moins d'énergie au quotidien? Qu'est-ce que vous maîtrisez super bien sur le long terme et qu'est-ce qui, au contraire, sera plus des choses à court terme? Donc voilà pour cette étape-là. Et pour finir, sur le rapport, vous allez retrouver les informations sur, les ressources motivationnelles et environnement privilégié. Donc en fait, chez WeSuggest, au total, il existe, 9 motivateurs puisqu'on s'inspire de la matrice de McLagan au niveau, psychométrique et sur le rapport WeSuggest, c'est les 3 premiers qui vont ressortir. Pourquoi les 3 premiers? Parce que, c'est les scores lesquels vous avez eu, un des meilleurs scores. Donc c'est les 3 premiers qui ressortent et ce sont les choses, sur lesquelles, vous aimez et même vous avez même besoin pour vous sentir
épanoui au travail. Donc justement, je vais les redétailler un petit peu ces motivateurs, puisque comme je disais, il en existe 9. Donc il y a l'altruisme, l'autonomie, l'apprentissage, l'appartenance, la diversité, le pouvoir, la réalisation, la reconnaissance et l'organisation. Si on prend le rapport qu'on a un petit peu sous les yeux, je vois qu'il y a de l'autonomie, qu'il y a de l'organisation, il y a de la reconnaissance. Donc ça va décrire finalement qu'est-ce que j'ai besoin au sein du futur poste sur lequel, j'aimerais aller. Eh bien, là, le rapport décrit que j'aimerais un poste qui m'offre de l'autonomie, de l'organisation et de la reconnaissance. Donc de l'autonomie, c'est un poste sur lequel, bah, je ne vais pas beaucoup dépendre des autres, où je peux être assez, autonome et indépendant dans les tâches que je vais faire. Organisation, c'est-à-dire que j'ai une attente d'avoir une organisation qui est structurée, un travail structuré, parce que moi-même, bah, j'aime travailler dans ce type d'organisation ou des tâches. Voilà, c'est à tout niveau. Et reconnaissance, ça veut dire que vous allez aimer avoir une culture du feedback, un manager qui va vous faire des retours assez réguliers pour, vous dire si ce que vous faites, c'est bien ou pas, pour pouvoir avancer et poursuivre vos missions. Et ça, le recruteur, il peut le voir grâce à l'environnement de prédilection qui est suggéré juste en dessous, même vous, en se disant, bah, OK, autonomie, ça s'associe à quoi? Eh bien, c'est un environnement qui offre la possibilité de. Et là, vous pouvez lire à la suite de quoi on parle. Et donc, il en existe 9, donc libre à vous de retourner sur votre rapport pour lire un peu le détail sur vos motivateurs. Mais du coup, ce que je vous propose pour la suite, c'est qu'on prenne un cas concret avec un bilan, à la fois, WeSuggest, mais aussi une offre d'emploi pour vraiment se projeter, justement, bah, comme je le disais, dans un vrai cas. Donc, on est sur une offre d'emploi d'un business developer. Bon, moi, ça me parle plutôt bien parce que c'est un peu mon métier, donc on va parler vraiment des métiers, commercial, voilà, tout ce qui est lié à ça. Donc, pour lire l'offre, on est donc sur leader de l'agroalimentaire, Global Food incarne une vision. La santé des hommes est indissociable de celle de la planète. Rattaché au chef des ventes régionales, le business developer a pour mission principale de développer la présence et la visibilité de nos marques pour un parc client. Ces activités, initier les contacts, interagir en adoptant ces messages aux interlocuteurs, écouter pour prendre en compte les besoins, planifier ces activités, gérer les phases de négociation, d'incertitude et de closing, échanger les bonnes pratiques avec les autres business développeurs. On précise dans l'annonce qu'une formation au métier de business developer et un accompagnement personnalisé sera assuré. Donc là, ce qui est intéressant, évidemment, c'est un cas fictif, c'est une annonce fictive puisqu'elle est très courte et dans l'idée, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus détaillées que ça, mais c'est vraiment pour faire, un exemple concret avec vous aujourd'hui. Comment on va procéder? Alors, comment je me prépare justement à répondre à cette offre? Hop, j'arrive pas à passer, hop là. Donc première chose, par rapport à à vos résultats WeSuggest, il faut les lire. Vous lisez l'ensemble de votre rapport, vraiment vous commencez par découvrir en fait, qu'est-ce que va m'apprendre ce rapport? Ensuite, une fois que vous l'avez lu une première fois, eh bien, il faut le relire en allant plus dans le détail sur, les points et donc là, on est déjà entre préparer une synthèse et identifier les éléments de correspondance bloquants entre la fiche de poste et votre profil. C'est-à-dire quand vous allez tout simplement faire du lien entre ce que vous avez lu de la fiche de poste, donc ce que j'ai lu précédemment et le rapport, WeSuggest et ce que vous apprenez dessus. Dans mes préférences comportementales, bah, ça, je suis plutôt d'accord. Ah oui, ça, c'est vrai, j'en avais pas conscience, mais c'est vrai que voilà. Le rapport va vraiment vous donner, une autre perception de vous-même et donc vous décrire en situation professionnelle, en décrivant tout simplement votre potentiel, au niveau de l'épanouissement que vous pourriez avoir dans telle ou telle situation. Et donc, il faut faire du lien. Évidemment, il y a des choses sur lesquelles vous allez être moins d'accord. Donc, l'idée, c'est de préparer ça, puisque le recruteur l'aura peut-être aussi lu de son côté. Et donc, c'est de se dire, OK, bah là, je suis moins d'accord, j'ai des exemples à donner. Et donc, justement, je vais pouvoir justifier à chaque fois avec des exemples concrets, dans quel cas ça m'est arrivé de faire ceci ou cela. D'où, normalement, enfin, d'où le fait que je parlais tout à l'heure, sur les leviers, entre les points d'intention et les leviers de motivation. Là, c'est souvent là où on va avoir, des points avec lesquels on est d'accord, moins d'accord et donc il faut juste étayer les exemples, tout simplement. Et donc, en parallèle de ça, donc en parallèle de l'offre que j'ai pu vous lire précédemment, on a un profil, WeSuggest qui se dépeint. Donc là, dans l'exemple que j'ai, on a le motivateur de, la résiliation, du Réalisation. réalisation, pardon, merci beaucoup. C'est que oui, oui. Alors, la réalisation, le pouvoir et l'organisation.
Donc réalisation, à quoi ça correspond? Je vais vous dire en quelques mots. Réalisation, c'est quelqu'un qui va aimer avoir des objectifs, fixés au long terme. Donc quelqu'un, voilà, assez axé, chiffres, qui aime, voilà, savoir où il va. Ensuite, pouvoir, c'est quelqu'un qui va naturellement aimer se mettre dans une position, d'influence, qui va aimer être leader, prendre des initiatives. Et organisation, comme j'ai déjà pu le dire, c'est quelqu'un qui va aimer travailler dans un environnement structuré et peut-être hiérarchique. Au niveau de ses préférences comportementales, qu'est-ce qu'on apprend? Votre esprit méthodique vous permet d'aller, au bout de vos objectifs. Vous éprouvez une très forte confiance en vous-même et il est difficile de vous faire revenir sur vos convictions. Passer du temps à écouter les autres ne fait pas partie de vos priorités. Vous refusez d'écouter les remises en question ou les critiques. Vous êtes davantage sensible aux faits qu'on vous présente. Donc là, c'est intéressant. Si vous vous rappelez un petit peu l'offre qu'on a lue, on nous disait dans l'offre d'être assez à l'écoute. Donc c'est intéressant. J'apprends, je note et je passe à la suite. Au niveau des leviers internes, vous aimez lancer des projets d'envergure et les mener à bien parfaitement. Vous favorisez la rigueur dans votre travail pour éloigner l'incertitude. Vous êtes en confort face à des situations d'incertitude, ce qui vous permet d'adopter une attitude positive face au changement. Votre confiance en vous vous permet d'asseoir vos opinions et prendre des risques. Donc ça peut être intéressant par rapport au poste. Il y a pas mal de liens à faire sur engager la conversation, tout ce qu'on a pu voir précédemment. Au niveau des points d'intention, vous vous adaptez bien à la nouveauté tout en négligeant le fait que d'autres ne suivent pas votre rythme. Vous pouvez manquer d'ouverture face à d'autres façons de faire. Vous avez tendance à sous-estimer les craintes des autres. Donc là, pareil, il faut faire du lien par rapport à ce que nous parle en fait l'offre d'emploi et donc faire le comparatif. Donc, initier les contacts, ça c'est top. On a un motivateur de pouvoir. Donc là, ça va être beaucoup lié et le fait d'avoir une confiance en soi assez importante va complètement répondre justement à l'offre. Interagir en adoptant ces messages aux interlocuteurs. Alors, là, il y a peut-être quelques difficultés, d'écouter les autres. En tout cas, de votre côté, c'est pas forcément quelque chose qui est prioritaire. Là, je cite évidemment, l'exemple fictif, hein. Et donc, peut-être là, plus d'efforts à souligner en disant: «Il est vrai que j'ai des efforts à faire sur, le fait de garder l'écoute» et cetera. Planifier ses activités. On a vu qu'il y avait le motivateur, de, l'organisation, donc ce qui est assez lié, en termes de ce que j'aime au travail, c'est de pouvoir organiser et planifier. Donc au niveau de ça, on peut attendre une belle autonomie du candidat. Donc Mmh. ça peut être vraiment un plus. Mais c'était bien soutenu aussi par la rigueur, qui était Oui, tout à fait, qui est mmh, revenu pas mal dans les préférences comportementales et les leviers pardon, internes. Donc c'est vrai, c'est des choses qui se relèvent aussi. Ensuite sur gérer les phases de négociation d'incertitude et de closing, peut-être qu'à ce niveau-là, on peut revoir un peu également, au niveau des leviers, d'attention sur peut-être une mauvaise gestion des phases d'incertitude. Donc, peut-être rassurer à ce niveau-là en citant des exemples qui ont pu se passer où vous avez dû le faire, mais peut-être demander un accompagnement. Des fois, ça peut être possible sur des premiers cas, des premiers exemples et une fois que c'est montré en exemple et ben, d derrière ça peut se suivre et ça s'obtenir. Heu, voilà pour ça et enfin échanger les bonnes pratiques, avec les autres business développeurs. Donc ça peut être, complètement lié avec, tout ce que j'ai pu dire sur, les autres façons de faire, même si vous pouvez manquer d'ouverture face à d'autres façons de faire. Donc là aussi, pardon, peut-être une phase à retravailler et pareil. Donc en fait, c'est ça, il faut faire du lien entre ce que vous lisez de l'offre d'emploi, donc évidemment vous aurez fait une synthèse de votre côté à ce niveau-là. Ensuite, vous avez fait de votre côté une synthèse sur, ce que vous avez appris de votre rapport WeSuggest et derrière, c'est comment je réponds à chaque point. Donc bah, là, on l'a vu, il y a quelques points qui vont être super positifs, le pouvoir sur initier les contacts et cetera. Par contre, des phases où là, va falloir aller argumenter. Et enfin, pour montrer justement que vous allez plus loin que ça et c'est souvent une phase qui peut être assez négligée, au niveau des tests, enfin au niveau d'un entretien pardon, quand, quelqu'un vous reçoit, c'est de prévoir en avance des questions que vous allez pouvoir poser au recruteur. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça va, vous déjà vous permettre de vous projeter,
en vous disant: «Bah, moi, j'ai postulé déjà à cette offre parce que, bah, elle m'intéresse, l'entreprise m'intéresse et cetera. J'aime l'émission, j'aime ceci. Voilà, j'ai mes forces, mes points un peu plus faibles. Comment je vais aller argumenter derrière avec, tout le travail que j'ai fait, pour justement aller approfondir, ce que j'ai envie de savoir du poste?» Donc là, on peut le faire par motivateur, par exemple, en se disant: «Ben, j'ai le motivateur de la réalisation et donc j'ai envie de savoir, l'émission s'inscrivent-elles dans une perspective à moyen ou long terme?» Parce que toujours cette notion de: «Est-ce que mes objectifs vont être mensuels, annuels?» et cetera. Quels seront les objectifs ou KPI qui, devront être atteints? Voilà, est-ce que je peux avoir une notion en avance de, par rapport à ce que j'avais avant dans mon ancienne entreprise, quels sont les futurs objectifs que je vais avoir? Ensuite, lié à la motivation, du pouvoir, c'est: est-ce que les initiatives individuelles sont-elles encouragées? Si c'est quelque chose que vous n'avez pas perçu dans l'annonce, bah, le demander parce que si vous, vous êtes force de proposition, ça peut être intéressant de savoir si, votre tempérament un peu fonceur va être bien pris ou pas. Ensuite, aurais-je un impact concret et réel sur la réalisation et la mise en œuvre des missions? Donc un peu lié à la prise d'initiative, est-ce que je pourrais le faire ou pas? Parce que c'est à vous de voir aussi si vous allez devoir réfréner ou pas et si, ben, finalement on vous répond non, bah, peut-être que c'est pas, l'entreprise idéale. Et ensuite, au niveau de la motivation de l'organisation, existe-t-il des outils, et méthodes de suivi des avancements des projets? C'est, voilà, est-ce que je vais tout gérer, avec un super outil digital ou faire tout à la main, pour savoir comment, moi je pourrais optimiser les choses parce que je suis d'une nature, assez rigoureuse. Et pour faire le lien justement avec ce qui était écrit sur l'annonce, qui est très intéressant, sur la partie de la formation, puisqu'ils expliquent dans l'annonce qu'il y aura une formation sur la technicité des produits, qui sera inclus en fait, au niveau de l'offre. Donc c'est comment se passe cette formation? Comme ça montre que vous anticipez en fait le fait que vous allez être formé, que vous l'avez bien lu sur l'offre. Voilà pour ce point-là. Est-ce que, Rosine, tu as peut-être des choses à ajouter sur la partie, pratico-pratique que j'ai pu citer? Mmh. Alors, non, je trouve que c'est très bien qu'on ait, repris par un exemple très concret hein, avec, des leviers de motivation sur, qu'on a cités. Pourquoi? Parce que des leviers de motivation, aujourd'hui, c'est ce qui va vous nourrir comme environnement, de travail et comme on l'a vu, on a une personne sur 3 qui ne reste pas dans l'entreprise. Alors ça peut être, on l'a dit, du fait de l'entreprise, mais aussi de la personne et comprendre ces leviers internes, c'est un levier interne, c'est qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Pourquoi j'ai Ouais. de l'énergie pour aller prendre mon job? Donc on n'est pas sur une petite, c'est pas de l'ordre de la soft skills. La soft skills, c'est une préférence comportementale. Un levier de motivation, c'est OK, pourquoi j'y vais? Et l'entreprise, elle est sensible à ça parce qu'elle-même, de son côté, elle entend, OK, quel environnement de travail je vais devoir donner à cette personne pour que cette personne soit nourrie au quotidien et puisse rester. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut pouvoir s'accorder avec l'entreprise et qu'il ne faut pas hésiter à discuter lors d'un entretien. Mmh. Faut Complètement. pas hésiter à mettre en avant, cela, dans l'entretien. Quelqu'un qui a envie, voilà, de réaliser, et de se réaliser au travail, d'avoir des missions, d'avoir de l'énergie, d'avoir, décupler, bah, ses forces pour, les mettre dans une tâche. Si on lui coupe l'herbe sous le pied en lui disant que, bah, non, mais il y a une grosse diversité des tâches, mais on n'aura pas le temps pour réaliser les missions et les moyens, seront pas forcément mis en œuvre derrière pour que vous puissiez les réaliser. Posez-vous les questions, si vous aviez comme motivation ce levier-là, est-ce que c'est problématique qu'il ne soit pas nourri dans votre futur poste? Ouais. Donc on en arrive à toujours repenser aussi le poste avec un endroit où on va aller tous les matins. Vous allez Mmh. y aller tous les matins, donc faut, réussir à accorder les 2. C'est pas que l'entreprise qui a le pouvoir de vous dire ce qu'elle attend, c'est au même si aujourd'hui le contexte est particulier, que vous cherchez c'est plus difficile quand on cherche un travail depuis longtemps forcément de continuer à mettre en avant ce qu'on veut. Mais je vais prendre vraiment quelque chose de concret. Un travail, c'est un peu comme une relation amoureuse.
Quand on arrive à voilà, à 35-40 ans, on est célibataire et on dit: «Bon, bah, je vais peut-être baisser mes critères, pour, trouver quelqu'un qui me correspond, à peu près, pour pas finir seule». Non, non, normalement, vous baissez pas vos critères. Ne baissez surtout pas vos critères puisque, on attend que ça fusionne, on attend de l'amour, on attend beaucoup de choses. Bah, là, c'est pareil. Si vous faites que baisser vos critères, finalement, il y aura pas de satisfaction au travail, il y aura pas d'engagement. Vous allez avoir un employeur qui va être insatisfait, vous-même qui allez être insatisfait. On va arriver sur d'autres problématiques. Ça peut être, bah, de l'absentéisme ou alors un burn-out, et puis du gros turnover. Donc finalement, personne n'est Bien sûr. satisfait. Ouais. Donc Mmh. personne ne s'y retrouve. Donc vraiment, revenez en vous-même, apprenez à vous connaître. Chez Performance, on estime que la plus grande des soft skills, c'est d'apprendre à se connaître et on se Mmh. connaît par rapport, certes, à ses expériences, mais aussi grâce à de la donnée qu'on peut lire et relire et se dire: «OK, comment ça se matérialise dans la vraie vie?» Ouais, complètement. Tu as J'ai vu super que bien complété. oui.